Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les banques s'enrichissent à partir de l'argent des épargnants. Et par la suite, je vais également vous montrer comment vous pouvez vous enrichir en utilisant les propres règles du système bancaire. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Arthur au Canada et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien. Je parle d'investissement immobilier et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Pour revenir dans le sujet, comment est-ce que les banques s'enrichissent grâce à l'argent des épargnants et aussi comment est-ce que vous pouvez également vous enrichir en tirant profit de ce système. Vous devez savoir que l'argent papier, je vais vous prendre un exemple ici. L'argent papier, c'est simplement un moyen qui permet de changer de la valeur. Ok? Ça, l'argent papier, c'est un moyen qui vous permet de changer de la valeur. Je prends un exemple. Lorsque vous avez faim, d'accord? Vous avez faim. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'argent, vous donnez dans un restaurant, en retour, le restaurant, n'est-ce pas, vous donne de la nourriture qui est à la hauteur. C'est-à-dire, la notion de valeur va dépendre de vous. Si vous jugez que votre argent est, n'est-ce pas, supérieur à ce que vous recevez, c'est à vous de changer. Par exemple, vous pouvez, si vous n'avez pas l'argent papier, vous pouvez, n'est-ce pas, par exemple, si vous avez une montre, vous avez une chemise, vous avez un article, un téléphone, vous pouvez vendre ça, percevoir de l'argent et, n'est-ce pas, diluer en fait la valeur et, n'est-ce pas, afin d'acheter la nourriture. Pour, n'est-ce pas, faire le lien avec les banques, vous aurez donc compris que l'argent papier est simplement le service que les banques utilisent, n'est-ce pas, pour vous permettre, n'est-ce pas, de résoudre un problème, soit d'acheter un produit ou d'acheter un service. Maintenant, concrètement, comment les banques se font de l'argent? J'ai dit tantôt que les banques ont besoin, n'est-ce pas, de vous prêter de l'argent papier pour, n'est-ce pas, vous permettre d'avoir de la valeur en retour, d'acheter un article, d'acheter un service. Alors, comment est-ce que les banques vous gagnent de l'argent? Vous aurez compris que les banques ont besoin de l'argent. Les banques ont besoin de l'argent pour se faire de l'argent, pour vous prêter de l'argent, afin que vous également vous tirez la valeur. C'est son modèle business. Le rôle de la banque, c'est de vendre de l'argent, de prêter de l'argent. Alors, vous devez savoir que l'argent papier, c'est quelque chose d'effectif, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je prends un exemple. Lorsque vous percevez votre salaire, généralement au Canada, c'est difficile de toucher l'argent comptant. D'accord? Lorsque vous percevez, admettons que vous touchez 2000 $ par mois. OK? Vous touchez 2000 $ par mois, vous épargnez par exemple 1000 $, vous laissez 1000 $ dans votre compte d'épargne et vous prenez 1000 $ pour utiliser ces 1000 $ que vous laissez dans votre compte bancaire. Sachez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une loi au Canada et en Amérique du Nord qui dit que pour chaque dollar qu'un épargnant laisse dans son compte d'épargne, la banque a le droit de prêter 4 fois à 10 fois ce montant. C'est-à-dire, si vous laissez 2000 $ de votre compte, la banque a le droit de prêter je vais prendre 2000 $ par 10, ça va faire à peu près 20 000 $. OK? La banque a le droit de prêter 20 000 $. D'accord? C'est-à-dire, la banque crée de l'argent de façon fixe. Vous voyez que si la banque prêtait uniquement vos 2000 $ à quelqu'un, un client, pour un rendement, disons un rendement de 10%, la banque devait avoir à peu près 20 $. Or, comme la banque a, n'est-ce pas, le droit de façon légale de prêter 10 fois ce montant, je ne vous apprends pas les mathématiques. Faites les calculs vous-même de l'intérêt que les banques vont tirer lorsque vous laissez votre argent dans votre compte d'épargne. Et tout ceci grâce à un argent fictif. Pourquoi je parle de l'argent fictif? Lorsque vous mettez de l'argent dans votre compte, ce n'est qu'un chiffre que vous voyez à l'écran. OK? Ce n'est qu'un chiffre que vous voyez à l'écran. Et j'irai même plus loin en disant que si vous avez un certain montant pour retirer, si vous voulez retirer de l'argent, un certain montant à la banque ne doit pas facilement vous laisser retirer de l'argent comptant. Les banques en Amérique du Nord, généralement, veulent que l'argent circule de façon virtuelle. C'est-à-dire que vous faites des transferts d'un compte bancaire à un autre compte bancaire, d'un compte téléphonique dans un autre compte téléphonique. Même pour faire les paiements, les banques veulent que vous payez avec des cartes par différents moyens, sauf que vous retirez de l'argent comptant. Ça, c'est un fait qu'on vit généralement en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent est uniquement des chiffres sur l'ordinateur, les banques peuvent, n'est-ce pas, changer des chiffres n'importe comment. La banque peut changer des chiffres. Vous voulez prêter, par exemple, 1 million de $. La banque peut, par exemple,
mettre des chiffres et vous envoyer ça dans votre compte bancaire. Donc, c'est l'argent fictif. Ce n'est pas la vraie monnaie. C'est une fausse monnaie que les banques vendent. Maintenant, s'il y a besoin de l'argent, la Banque du Canada peut imprimer les billets, l'équivalent. Mais généralement, c'est quelque chose qui n'arrive pas parce que les paiements se font aujourd'hui de façon virtuelle grâce à Internet. Donc vous aurez compris, vous travaillez dur, d'accord? Vous travaillez dur, vous avez un travail, vous êtes par exemple un salarié, vous êtes un entrepreneur, vous travaillez dur votre argent, vous mettez à la banque, ok? La banque, elle, prend cet argent et prête cet argent à des entrepreneurs, à des investisseurs qui vont faire fructifier cet argent. Vous voyez que vous travaillez dur pour avoir de l'argent. Or, les banques, elles, prennent cet argent-là, peuvent multiplier cet argent fois 4, fois 10, parce que c'est la loi qui le permet, et prêtent cet argent à des investisseurs qui vont faire fructifier cet argent. C'est comme ça que les banques s'enrichissent. Alors, comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, vous enrichir? C'est aussi simple, c'est d'utiliser le même système à votre niveau. Vous devez savoir qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le prêt privé. Le prêt privé qui n'est pas interdit, c'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, utiliser l'argent, parce que les banques s'enrichissent avec l'argent des épargnants, avec l'argent des autres. Parce que l'argent que vous mettez à la banque et que la banque prend cet argent et prête à d'autres personnes, ce n'est pas l'argent de la banque, c'est l'argent des épargnants. Donc, ce que vous pouvez également tirer profit en utilisant le même système, le même modèle pour vous enrichir. Je prends par exemple, vous pouvez par exemple prendre une ligne de crédit. Une ligne de crédit au Canada, quand vous avez une entreprise par exemple, ou bien même à titre personnel, une banque selon votre profil peut, n'est-ce pas, vous prêter, je ne sais pas, mettre à votre disposition une ligne de crédit de 20 000 $, 30 000, 40 000 $. Si vous connaissez comment les règles fonctionnent et vous connaissez comment prendre les garanties, vous pouvez par exemple, si la banque vous prête cet argent, vous met cette ligne de crédit, je ne sais pas, à 10-15%, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre cet argent, le prêter à 20%, n'est-ce pas, à des personnes qui ne veulent pas passer par la banque qui ne respectent pas les critères pour prendre un prêt à la banque. Vous prêtez cet argent à vos amis, je ne sais pas à qui, mais rassurez-vous de le faire de façon réglementaire devant un notaire et de prendre les garanties. Là, vous allez prêter l'argent à 10%, à 15% et vous allez recevoir un rendement pour ça à 20%, à 25%. C'est à vous de voir. C'est une idée. Même votre propre argent que vous avez, au lieu de le placer à la banque, vous pouvez, n'est-ce pas, le prêter, laisser ça chez vous et le prêter à des personnes. Ou bien laisser dans un compte courant et le prêter à des personnes. Mais à condition de le faire devant un notaire et de prendre les garanties. C'est-à-dire si la personne ne vous rembourse pas, quels sont les moyens, les recours que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser pour récupérer votre argent. Ne prêtez pas de l'argent aux gens en Amérique du Nord en vous basant uniquement sur la confiance. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de confiance. Cherchez toujours à avoir la garantie, à moins que ce soit quelqu'un de confiance à qui vous avez déjà fait affaire et quelqu'un que vous reconnaissez être sérieux. J'espère que vous avez aimé les vidéos. N'hésitez pas surtout à cliquer le lien en dessous de la vidéo pour télécharger un e-book que j'ai préparé pour vous qui vous montre comment démarrer l'investissement immobilier au Canada lorsque vous n'avez pas d'argent. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je suis Arthur. Ciao.